Un rêve vient de s'éteindre, une vie vient de s'arrêter. Je ne vais pas me plaindre parce que tu m'as quitté. Une douleur dans le cœur, un avenir dans la peur. Voilà à quoi je suis restreint, seul, face à mon chagrin. Tout abandonner, tout quitter, partir loin, très loin, loin du chagrin, loin de mon être aimé. Passer à autre chose, il va falloir que j'ose. Partir de cette ville, c'est une vie qui défile. Des souvenirs qui s'en mêlent, des gens qui s'en mêlent, sans jamais comprendre d'où vient ma souffrance. Des gens qui te jugent, des gens qui te répugnent. Ils ne te connaissent pas, mais ils parlent sur toi. Je reste seule avec mon chagrin, seule avec mon destin. J'ai peur de demain, alors je joins mes mains. Je demande de l'aide. Personne n'entend mon appel. Personne ne me comprend, personne ne m'entend. Je crie, je pleure pour vider mon cœur. Je me calme, je n'ai plus de voix. Mais la douleur, elle, reste là. Cette douleur si immense, cette douleur si intense, envahit tout mon corps sans aucun effort. Partir est la solution. Partir loin des souvenirs sans se poser de questions et ne plus jamais revenir. Aimer, c'est toujours souffrir. Souffrir et encore souffrir. Aimer, c'est devoir s'enfuir. S'enfuir et toujours s'enfuir. Alors souffrir ou s'enfuir, dans les deux cas, c'est voir son cœur mourir. Samia, 2003. Et alhamdoulilah, je suis encore là en 2026. Et aujourd'hui, je sais que Allah a entendu mon appel. Allah a compris ce que je vivais puisqu'il sait tout, il voit tout, il entend tout et c'est lui qui nous guide. Lorsque je criais et que je pleurais pour vider mon cœur, c'est à lui que je confiais mes peines et mes douleurs. Je me calme et je n'ai plus de voix. C'est Allah qui avait apaisé mon cœur et mes pensées. Mais la douleur, les cicatrices, elles forcément, elles restaient toujours là. Et elles sont toujours présentes, mais elles n'ont plus le même impact. La douleur s'était atténuée avec le temps. On l'a remise entre les mains d'Allah et on a continué le chemin. On a accepté le mektoub, on a accepté ce destin. Ma nièce, Ya Rabbi Rahma, a permis à mon père et à mon frère Ya Rabbi Rahma, de se réconcilier. Donc elle a été une cause de réconciliation pour deux êtres. Allah sait ce qu'on ne sait pas. À partir de là, mon cœur est rassuré et c'est à lui que j'adresse mes louanges. Cet amour qu'on a dans le cœur, il vient de notre Seigneur.